C'est pas ça. Moi, c'est ma nouvelle identité en Christ. Moi, c'est le nouvel homme en Christ. Et alors, si je le réalise, eh bien, je peux ne pas tomber dans le péché. Oh, que le Seigneur nous donne de comprendre et de réaliser cela. Et on parlait de l'effort tout à l'heure. L'effort, il est justement là. Réaliser, quand la tentation se présente, réaliser que je ne suis plus ce que j'étais, mais je suis ce que je suis devenu en Christ. Est-ce que vous avez eu dans votre vie des idées, des pensées noires, des tentations qui semblent, auxquelles on ne semble pas pouvoir résister? Est-ce que on se sent attaqué par l'ennemi? Oh, réalisons que nous sommes devenus une nouvelle création. Réalisons que nous sommes un nouvel homme. Réalisons que nous sommes des enfants de Dieu qui ne doivent plus obéir à leur ancien maître. Voilà, je crois qu'on arrive juste à l'heure. On passera à la dernière heure. Un point important encore. Il me semble qu'il y a des dangers. Les dangers peuvent être la passivité. Le chrétien devient passif. Il a Christ en lui et puis voilà, tout va bien. Pas besoin de se faire de soucis. C'est pas du tout ça que Paul nous dit. Il ne faut pas oublier encore que le chrétien pêche encore. Je l'ai dit, mais le chrétien pêche encore. Et si nous avons péché, il faut lire 1 Jean chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Si nous avons péché, nous devons faire quoi? Nous devons les confesser. Qu'est-ce que ça veut dire confesser? Ça veut dire avoir la même idée que Dieu sur ce qu'on a fait. Et alors, s'en séparer. Mais nous ne devons pas demander pardon. Nous ne devons pas demander pardon pour nos péchés. Nous devons les confesser, les reconnaître, mais nous sommes pardonnés, péchés passés, présents et futurs. Et imaginez-vous qu'il y a quelques semaines seulement, j'ai vu que pardonner dans 1 Jean 1, 9 est à l'aoriste. Fantastique. Alors, nos péchés que l'on fait encore tellement régulièrement, malheureusement, même si ce sont des accidents les uns après les autres, comme on disait pendant la pause, eh bien, nous devons les confesser. Il y a encore 2 dangers que je voudrais mentionner. C'est ce qu'on a souvent entendu, cette vérité positionnelle. J'aime pas ce mot de position parce qu'il n'est pas dans le Nouveau Testament, ça c'est la première chose. Et puis, comme deuxième chose, ça voudrait dire que tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est vrai pour Dieu, et puis c'est pas forcément vrai pour moi. N'est-ce pas? Positionnellement, oui, je suis le nouvel homme, mais effectivement, je suis encore cette espèce de mélange entre les deux. La parole ne dit pas cela. Il y a encore plus subtil. Oh,
quand Dieu m'a pardonné, c'est un acte judiciaire. Dans ses livres, sa comptabilité, elle est en ordre. Mais pour moi, ça ne change rien du tout. Je continue de pécher comme avant. Attention, ce sont des dangers, ce sont des erreurs. Notre état est complètement changé. Et si les choses sont justes pour Dieu, elles sont aussi justes pour moi aujourd'hui, maintenant. Un danger que je n'ai pas mis sur la feuille, c'est l'idée d'avoir Christ filtre. C'est pas? Christ est au ciel, Dieu est au ciel, et puis il me voit à travers Christ, comme avec des lunettes, il me voit à travers lui, parfait en lui, et c'est juste que nous sommes parfaits en lui. Mais derrière ces lunettes, eh bien, je suis encore à moitié ce que j'étais avant. Et c'est faux. Nous sommes en Christ, Christ est en nous. Christ est en nous, répété environ, je sais pas, une dizaine de fois dans le Nouveau Testament, peut-être un peu plus. Nous, en Christ, répété 5 à 10 fois plus. Toute une série de versets nous rappellent que nous sommes en Christ. Un dernier point que j'ai appelé les forteresses. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. « Les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour la destruction des forteresses, détruisant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » La destruction des forteresses. Chers frères, chères sœurs, quelle est ta forteresse encore aujourd'hui? Est-ce qu'il y a dans ma vie, dans notre vie, est-ce qu'il y a encore quelque chose que nous n'avons pas voulu donner au Seigneur? Et dans la mesure où nous retenons quelque chose pour nous-mêmes, nous ne réaliserons pas ce que nous sommes en Christ, nous ne réaliserons pas que nous sommes ce nouvel homme en Christ qui n'a plus besoin de pécher. Est-ce que nous gardons quelque chose pour nous, ou bien est-ce que nous laissons Christ régner au centre de notre vie? Je crois qu'on touche là un point absolument capital. On dit, oh, et c'est le mensonge du diable de nouveau. S'il n'y a pas ça, ça peut être n'importe quoi. Pour chacun, c'est différent. S'il n'y a pas ça dans ma vie, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Eh bien, ce matin, je crois que le Seigneur te demande justement de donner ça, ce que tu as gardé jusqu'à maintenant. Et je peux t'assurer que si tu fais craquer cette forteresse, la grande forteresse qui te retient, ça en cache des petites après, on en trouve toujours de nouvelles à travers la vie. Mais si on se donne complètement au Seigneur, si on donne spécialement ce qui nous retient, cette vieille habitude, ce péché dans lequel on tombe tout le temps, ce désir malsain, ça peut être n'importe quoi. Oh, est-ce que vous êtes d'accord que depuis ce matin, Christ règne en vous? Est-ce que nous sommes d'accord là-dessus? Est-ce que nous sommes d'accord de ce qu'on a retenu, mais avec toutes nos forces? Est-ce qu'on est d'accord de lâcher? Et alors, la vie change. La vie change. Deux chrétiens qui sont tristes, misérables, on devient des chrétiens qui sommes vainqueurs en Christ. Ça ne veut pas dire qu'on ne pêche plus. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours vainqueur.
mais la vie change. Et j'ai vu des vies transformées, des gens qui avaient des pensées négatives, des gens qui avaient des dépressions, des gens qui tournaient autour du moi de façon épouvantable. Moi-même, j'avais des doutes terribles quant à Dieu, quant à l'existence de Dieu. Non mais c'est grave. J'avais des doutes quant à Christ, quant à la réalité des choses spirituelles. Et puis malgré tout, je parlais à l'Assemblée. Mais est-ce que on peut en arriver là? Oh, quand on donne au Seigneur la place dans sa vie, il rééquilibre tout. Il veut que nous soyons des chrétiens, des chrétiennes harmonieuses, de ces gens qui font envie. Ça, c'est le vrai christianisme, chers frères et sœurs. Il ne s'agit pas d'une deuxième expérience. La Bible n'en parle pas. Il s'agit de réaliser ce qui s'est passé lors de notre conversion. Voir ce qui s'est passé il y a 2000 ans, quand Christ mourait pour moi, pour vous, et quand il est ressuscité pour moi et pour vous. J'aimerais maintenant que nous parlions du dernier chapitre, et plus précisément de notre identité en Christ. Pour la réaliser, le Seigneur en parle déjà dans l'Évangile, on passera brièvement là-dessus, mais il dit dans Matthieu 10, 38, 16, 24, dans Marc 8, 34, dans Luc 14, 27 et 9, 23, le Seigneur parle de prendre sa croix. Alors il y a dans une des mentions, je n'ai pas marqué laquelle, je crois que c'est dans... il ne faut pas perdre de temps, mais un de ces versets nous parle de prendre sa croix chaque jour. Et nous devons prendre notre croix chaque jour. Est-ce que nous commençons nos journées en disant « Seigneur, prends mon esprit, prends mon âme, prends mon corps, règne en moi ». Ça change tout. Ça change tout. C'est le verset de Luc 9. C'est ça. La troisième chose dont je voulais parler, c'est le verset de Romains 12, verset 2. Ça, c'est le secret, je crois. Romains 12, versets 1 et 2. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. Et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne et agréable et parfaite. » 3 mots. Conformer, transformer, renouveler. Conformer, d'abord. Au verset 2 au début. Ne vous conformez pas à ce siècle.
Conformer, c'est en grec, il suffit de regarder Vine ou n'importe quelle concordance. Conformer, c'est suschematizo. Et conformer, ça met l'accent sur l'extérieur. Conformer, ça veut dire former une chose à l'image d'une autre. On voit un modèle et puis on forme la même chose. C'est quelque chose d'extérieur. Et dans 1 Pierre 1, au verset 14, il est dit, comme des enfants d'obéissance, ne vous conformant pas à vos convoitises d'autrefois, pendant votre ignorance. Et depuis ce matin, chers frères et sœurs, nous ne sommes plus ignorants. Alors nous ne devons plus nous conformer à avoir la même forme qu'avant. Deuxième point, transformer. Mais soyez transformés. Transformer, c'est métamorphose. Méta, changer, morphose, met l'accent sur l'intérieur. On a vu avant, conformer, c'est l'extérieur, tandis que transformer, c'est l'intérieur. Et ici, la forme grecque, c'est un présent continu. Soyez toujours et encore transformés. C'est comme dans 2 Corinthiens, au chapitre 3, au verset 18, « Or nous tous contemplant en face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. » C'est le même mot au même temps. Nous sommes métamorphosés. Nous devenons de plus en plus que nous sommes en Christ. Quand il est parlé de la transfiguration dans Matthieu 17 et dans Marc 9, eh bien, il y a aussi cet accent sur le changement intérieur. C'est toute la personne du Seigneur qui était changée là et qu'ils ont vu. Mais c'est au passif. Le verbe transformer se trouve à d'autres endroits dans le Nouveau Testament, mais ça veut dire quelque chose de différent. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 4, verset 6. Là, c'est moins clair. J'ai tourné ceci sur moi, j'ai transformé ceci sur moi. Mais dans 2 Corinthiens 11, verset 13. De tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs se transformant en apôtres de Christ. Ce n'est pas étonnant car Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Ce n'est donc pas chose étrange si ces ministres aussi se transforment en ministres de justice, desquels la fin sera selon leurs œuvres. Le verbe transformer là, c'est méta-schématizo. Méta, changer, mais ça met de nouveau l'accent sur l'extérieur. Schématizo, accent sur l'extérieur. Et quand Satan se transforme en ange de lumière, croyez-vous qu'il change? Mais pas du tout. Pas du tout. C'est seulement son extérieur qui change pour essayer de nous faire tomber, de nous faire croire quelque chose. Mais Dieu veut pour nous une transformation intérieure. Dernier mot, le renouvellement. Romains 12, verset 2. Pour que vous discerniez... soyez transformés par le renouvellement de votre entendement. Le renouvellement, c'est comme dans Tite 3, verset 5. Tite 3, verset 5.
Il nous sauva non sur le principe d'œuvre accomplie en justice que nous eussions faite, mais selon sa propre miséricorde par le lavage de la régénération et le renouvellement de l'Esprit Saint. Nous sommes donc renouvelés. Anakainosis. Nous sommes rendus neufs. Nous sommes faits neufs. Dans 2 Corinthiens, laissons tomber, dans Colossiens 3, verset 10, il y a ce verset, le nouvel homme est renouvelé en connaissance. Il est fait neuf en connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Alors, il est dans Colossiens 3.10, il est fait neuf, et dans Éphésiens 4.23, il est dit aussi renouvelé, Éphésiens 4, verset 23. Avoir dépouillé le vieil homme qui se corrompt, selon les convoitises trompeuses, et d'être renouvelé dans l'esprit de votre entendement. Renouvelé ici, c'est rendu, fait jeune. Alors, ce qui est tellement important, c'est que nous soyons justement pas conformes, que nous vivions cette transformation continue et que nous soyons renouvelés. Ce qui nous amène à parler de la cohérence du chrétien. Et j'ai trouvé, à travers les mois et les années, une trentaine de versets dans le Nouveau Testament qui nous parlent justement de cette cohérence de ce que le chrétien doit vivre, peut vivre ce qu'il est en Christ. Le verset peut-être le plus connu se trouve dans Éphésiens au chapitre 5, au verset 8. Vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Voilà ce que vous êtes. Que vous le sachiez, que vous ne le sachiez pas. Mais vous êtes lumière dans le Seigneur. Point virgule. Marchez comme des enfants de lumière. Marchez en accord avec ce que vous êtes. Voilà, c'est peut-être le premier verset qu'on trouve comme ça, qui nous dit, qui souligne cette vérité-là. Et puis, il y en a tellement d'autres. Et j'ai fait une liste non exhaustive, qui n'est pas dans mes notes, mais dont vous pouvez prendre note maintenant parce que je crois que ça vaut vraiment la peine. Et cela nous aidera à vivre notre identité en Christ, le sujet de ce matin. Alors, on commence dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5. En fait, il n'y a pas beaucoup de versets avant la croix qui nous parlent de cela. Le Seigneur en a parlé quelques fois. Mais la réalité de cette chose, ça vient après la croix. Alors, Matthieu 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Et on va toujours voir ce que nous sommes, notre nouvelle identité, et la façon dont nous devons agir, la façon dont ce que nous faisons. En anglais, il y a un mot qui est tellement plus clair, qui dit to perform, c'est-à-dire faire des performances, c'est-à-dire agir en fonction de ce qu'on est. Alors, vous êtes le sel de la terre,
alors donnez du goût. Chapitre 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. On l'a vu déjà dans Éphésiens. Mais vous êtes la lumière du monde. Alors, verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes. À moitié. Oui, mais elle n'est pas complète du tout. Et puis, c'est simplement ce que je suis. Dans la dernière liste, qui suis-je? C'est ce que je suis en Christ. Mais maintenant, on parle de la cohérence, c'est-à-dire ce que je suis en Christ, et les versets où il nous est donné encore quelque chose pour dire, eh bien, agis selon ce que tu es. Jean 13, verset 35. En voilà un qui est important. Vous êtes mes disciples. Nous sommes les disciples du Seigneur. Oui. Ayez de l'amour les uns envers les autres. Ah, mais voilà une chose difficile. Il y a quand même ce frère dans mon assemblée. Ah, oui. Il y a des années qu'on souffre. Hein, c'est comme ça qu'on dit. Il y a des années qu'on souffre. Ouais. Puis franchement, les autres, je peux les aimer, mais celui-là, j'ai quand même de la peine. Hein. Puis je me donne de la peine, je fais un effort pour. Puis chaque fois que je le revois, oh, si au moins il était dans la localité d'à côté. Eh bien, peut-être que nous, on est comme ça pour lui. Première chose. Deuxième chose, si je veux faire un effort pour l'aimer, je n'y arrive pas. Par contre, je peux choisir de laisser Christ l'aimer à travers moi. Et les choses changent. Les choses changent. Et alors ce frère avec lequel je ne pouvais pas avoir de contact parce qu'il voyait tout différemment de moi, eh bien les choses vont changer parce qu'il sentira l'amour du Seigneur qui passe à travers moi vers lui. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour entre vous. Jean 15, verset 2. Nous sommes des sarments. Nous sommes rien d'autre que des sarments. Et nous sommes appelés à quoi? À porter du fruit. Au verset 5, nous demeurons dans le Seigneur. Nous sommes appelés à quoi? À porter beaucoup de fruits. Pas à cause de ce que nous voulons faire par nous-mêmes, mais nous sommes, c'est ce que Hudson Taylor a compris, c'est qu'il était greffé, qu'il était en Christ, et c'est à cause de cela qu'il pouvait porter du fruit. Dans Romains, au chapitre 6, au verset 4, il est dit, on l'a vu, nous sommes morts, nous sommes ensevelis, nous sommes morts. Alors, verset 5, nous sommes morts et ressuscités. Verset 4, alors, verset 5, que nous marchions. Nous avons cette nouvelle vie, alors marchons en nouveauté de vie. Tout ça nous parle très très fort de cohérence. Au verset 18, nous avons été libérés. Si c'est ainsi, alors livrez, verset 19, livrez maintenant vos membres comme esclaves à la justice pour la sainteté. Nous sommes libérés, alors donnez-vous.
donnez-vous complètement votre être intérieur, on l'a vu avant, et puis donnez vos membres, toute votre personnalité. Chapitre 8. Verset 5. Vous êtes, mais ceux qui sont selon l'Esprit. Vous êtes selon l'Esprit. Verset 1. Ceux qui sont dans le Christ Jésus. Alors, ayez vos pensées aux choses de l'Esprit. Il faut relire un petit peu tous les versets pour bien comprendre, mais c'est ça que ça veut dire. Voyez, ceux qui sont, verset 5, ceux qui sont selon la chair ont leur pensée aux choses de la chair. Mais ceux qui sont selon l'Esprit ont leur pensée aux choses de l'Esprit. Alors, parce que nous avons l'Esprit, parce que nous sommes dans le Christ Jésus, soyons cohérents, ayons nos pensées aux choses de l'Esprit, aux choses qu'il regarde. Chapitre 8 encore, verset 9. Vous n'êtes pas dans la chair, vous êtes dans l'Esprit. Verset 4. Marchons selon l'Esprit. 1 Corinthiens, chapitre 5. Vous êtes sans levain, dit le Seigneur. Alors, soyez une nouvelle pâte. Vivez ce que vous êtes. Verset 7. Dans 1 Corinthiens 6, verset 19. Vous n'êtes pas à vous-même. Alors quoi? Alors, glorifiez donc Dieu dans votre corps. Ce n'est plus moi, mais Christ en moi. Dans Galates 2, on n'a pas lu ce verset encore. Galates 2, verset 20. L'apôtre Paul dit « Je suis crucifié avec Christ et je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. Est-ce que je vis maintenant dans la chair? Je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Vous n'êtes pas à vous-même, donc glorifiez Dieu dans votre corps. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 2, 2 Corinthiens 2, verset 15, nous sommes la bonne odeur de Christ pour Dieu. Alors, verset 14, manifestons la bonne odeur de Christ. Nous sommes la bonne odeur de Christ. Alors manifestons-la. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 15. Que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui pour eux est mort et a été ressuscité. Ceux qui vivent, voilà notre nouvel état, notre nouvelle identité. Alors notre action, ceux qui vivent, c'est notre nouvel état, alors vivons notre nouvel état. 2 Corinthiens 5, verset 18. Toutes sont du Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même par le Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Nous avons été réconciliés, notre nouvel état. Alors, est-ce qu'on va l'utiliser pour le service de la réconciliation ?
2 Corinthiens chapitre 5 verset 20. Nous sommes ambassadeurs pour Christ. Chers frères et sœurs, c'est un état. Nous sommes ambassadeurs. Alors, est-ce que nous sommes des bons ambassadeurs ou bien des mauvais ambassadeurs pour Christ? Puisque nous sommes des ambassadeurs, alors nous devons supplier pour Christ. Dans Galates, au chapitre 5, un verset très clair aussi, au verset 25. « Si nous vivons par l'Esprit », c'est notre nouvel état. Alors, marchons aussi par l'Esprit. Dans les Éphésiens, au chapitre 2 et au verset 10, nous sommes son ouvrage. C'est ce que nous sommes. Nous avons même été créés dans le Christ Jésus. Et alors, que faire? Les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance. Éphésiens 5, verset 1. Nous sommes des bien-aimés enfants. Alors soyons donc des imitateurs de notre Père. Nous sommes des enfants de Dieu, soyons des imitateurs de Dieu. Le verset 8, on l'a déjà dit, vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Dans Philippiens, voyez que toute la parole en est pleine. Au chapitre 3, au verset 15, « Nous tous, donc, qui sommes parfaits. » Et puis, qu'est-ce que Paul dit dans ces versets? « Courons la course qui est devant nous. Je cours droit au but pour le prix de l'appel céleste. » Nous sommes parfaits, alors je cours droit au but. Oublions les choses qui sont derrière, tendant avec effort vers celles qui sont devant. Colossiens, chapitre 2. Comme vous avez reçu le Christ Jésus le Seigneur, on a reçu le Christ Jésus notre Seigneur. C'est notre état, notre nouvelle identité. Alors, marchez en lui. Colossiens 3, verset 1. Si vous avez été ressuscités avec le Christ, je crois que c'est clair, nous avons été ressuscités avec le Christ. Alors, verset 2, pensez aux choses qui sont en haut. On a tellement cette tendance à penser aux choses qui sont en bas. Et le Seigneur nous encourage ce matin à penser aux choses qui sont en haut, les choses qui le concernent. 1 Thessaloniciens 5, verset 5. Vous êtes tous des fils de lumière et des fils du jour. Verset 6. Ainsi, ne dormons pas. C'est facile de se laisser endormir. Dans Tite, au chapitre 2, quelque chose spécialement pour les dames. Bien. De même, verset 3, de même que les femmes âgées soient dans toute leur manière d'être, comme il convient à de saintes femmes.
elles sont de saintes femmes, voilà leur nouvel état, alors qu'elles soient, qu'elles vivent, que toute leur manière d'être soit en correspondance avec ce qu'elles sont en Christ. 1 Pierre 1, verset 14, déjà lu. Comme des enfants d'obéissance, ne vous conformons pas à vos convoitises d'autrefois. Nous sommes des enfants d'obéissance même, mais attention, ne pas se conformer aux convoitises d'autrefois. 1 Pierre 2, verset 5, des versets connus. Vous-même aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés une maison spirituelle, une sainte sacrificature. Nous sommes une sainte sacrificature, nous sommes des pierres vivantes, alors nous pouvons offrir des sacrifices spirituels. Au verset 9, nous sommes une sacrificature royale, alors nous devons annoncer, comment est-ce que c'est dit? Pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. J'en ai encore 3. 1 Jean, chapitre 3. Nous sommes appelés des enfants de Dieu. Verset 1. Verset 2. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Alors, purifions-nous. Verset 3. Et pour finir, dans Apocalypse 22, verset 11. Celui qui est juste, voilà notre nouvel état, qu'il pratique la justice. Verset 11 encore. Celui qui est saint, voilà notre nouvelle identité, qu'il soit sanctifié encore. Chers frères et sœurs, que nous puissions vivre ce que nous sommes en Christ. Il y a quelques minutes encore, et j'aimerais que nous revenions dans les Colossiens au chapitre 3. Voir comment Paul nous exhorte à vivre une vie pratique. Si donc vous avez été ressuscité avec le Christ, cherchez les choses qui sont en haut, où le Christ est assis, à la droite de Dieu. Pensez aux choses qui sont en haut, non pas celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ qui est notre vie sera manifesté, alors vous aussi vous serez manifestés avec lui en gloire. Mortifiez donc vos membres qui sont sur la terre, la fornication, l'impureté, les affections déréglées, la mauvaise convoitise et la cupidité. Renoncez vous aussi à toutes ces choses, colère, courroux, malice, injure, paroles honteuses, venant de votre bouche. Ne mentez point l'un à l'autre, ayant dépouillé le vieil homme avec ses actions, ayant revêtu le nouvel homme qui est renouvelé en connaissance selon l'image de celui qui l'a créé, où il n'y a pas grec et juif, circoncision et incirconcision, barbare, scythe, esclave, homme libre, mais où Christ est tout et en tous. Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de longanimité, vous supportant l'un l'autre et vous pardonnant les uns aux autres. S'il a un sujet de plainte contre un autre, comme aussi le Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. Et par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection, et la paix du Christ, à laquelle aussi vous avez été appelés en un seul corps,
préside dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Premier paragraphe, réalisez que vous êtes ressuscités en Christ. Réalisez que votre vie, quand le Christ qui est notre vie sera manifesté. Le Christ est notre vie aujourd'hui. Nous ne sommes pas Christ. Attention, toutes ces explications ont des débordements à gauche ou à droite et tâchons de rester centrés sur ce que la parole dit et tâchons de voir tous les versets qui nous parlent d'une certaine vérité, pas seulement un prix au hasard pour faire dire n'importe quoi. Alors c'est bien juste que Christ est notre vie, mais nous ne sommes pas Christ. C'est bien distinct. Mais Christ nous a donné sa vie, c'est juste. Christ est notre vie. Nous sommes ressuscités. Nous sommes identifiés avec lui. Et alors, 3 impératifs. Mortifiez, renoncez, revêtez. Mortifiez vos membres qui sont sur la terre, la fornication, l'impureté, etc. Mortifier, c'est nécroser. Ne plus donner de nourriture. Pas aussitôt qu'un vaisseau sanguin est arrêté, les cellules qui l'irriguent se nécrosent tout de suite. Alors, en ce qui concerne la fornication et l'impureté et les affections déréglées, Paul dit mortifier, nécroser, mais il le dit sous une forme verbale grecque très intéressante. Je l'ai vu dans la Newman Bible, je crois que c'est égal. Je l'ai vu dans une Bible aux États-Unis qui donne le temps grec à côté de chaque mot, à côté de chaque verbe. Et il s'agit ici d'un aoriste, mais pas d'un aoriste du passé, d'un impératif aoriste. Et l'impératif aoriste a quelque chose de très spécial. Ça veut dire fais-le immédiatement. Fais-le tout de suite. Il y a cette tentation qui est là devant toi. Mortifie. Coupe tout de suite. Nécrose tout de suite. Et alors, le Seigneur nous épargnera bien des problèmes, bien des tentations, bien des péchés. Verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, colère, courroux. Oh, cette colère qui me monte à la tête. Non, renonce tout de suite. Au moment où on se rend compte de la chose, alors coupez immédiatement. Impératif aoriste. Fais-le immédiatement. Alors, ce n'est pas seulement couper les choses, tout ce qui est du péché, mais c'est verset 12. Revêtez-vous de toutes les choses qui sont dites après. Revêtez-vous, mais revêtez-vous aussi tout de suite, pour ne plus réagir comme on réagissait avant quand on était l'ancien homme, mais pour réagir selon le nouvel homme, selon notre nouvelle identité en Christ. Et c'est que Christ qui peut le faire à travers nous. Entrailles de miséricorde, bonté, humilité, douceur, longanimité. Cette longanimité qui est cette longue patience. Vous supportant l'un l'autre, vous pardonnant les uns aux autres. Nous aimons les uns les autres. Et le véritable amour, il ne peut venir que du Seigneur, à travers nous, pour ceux qui sont autour de nous. Voilà, j'espère que après ces 3 sessions, nous avons compris un tout petit peu plus ce que nous sommes en Christ.
Et dans la mesure où nous réalisons ce que nous sommes en lui, il n'y a aucune prétention, j'aimerais le souligner. Et il y a encore le risque que si le Seigneur nous donne la victoire quelque part dans un domaine de notre vie, il ne faut pas longtemps pour qu'on croie que c'est à cause de soi. Alors faisons attention à ce danger-là aussi. Alors si nous avons compris ce matin, quelque peu, ce que nous sommes en Christ, je crois que nos vies pratiques de tous les jours, pas la vie du dimanche matin ou du dimanche soir, on doit bien comprendre qu'on n'a plus, comme chrétien, une vie compartimentée. Vivre Christ, c'est vivre Christ 24 heures sur 24. Il n'y a même pas l'œuvre pour le Seigneur puis l'œuvre pour les hommes. Non, chaque chose faite pour le Seigneur. Pas toujours facile. Mais le Seigneur veut que nous soyons des êtres cohérents, complètement, tout à fait en fonction de ce que nous sommes en lui. Amen. Alors je vous ai donné toute une série de feuilles qui sont des supports peut-être intéressants. La liste pour la poubelle, on en a parlé. Romains 15, on en a parlé. Ce que nous étions, essayez de lire tranquillement pour vous tout ce que nous étions avant que nous ayons accepté le Seigneur Jésus. Ensuite, j'ai fait ces graphiques qui montrent comment nous sommes. D'abord, le premier graphique montre la vie du Seigneur, la vie éternelle du Seigneur, avec sa mort et sa résurrection, avec quelques versets. Ensuite, la ligne d'Adam qui nous amenait à la mort éternelle, et quelque part, nous nous trouvions sur cette ligne, mais nous avons été greffés en Christ, nous avons reçu la vie de Christ, sa vie est notre vie, et nous sommes maintenant pardonnés, nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Nous sommes en Christ. Que m'est-il arrivé? Ça vaut la peine de lire cette liste de versets. Tout ce qui m'est... Si vous avez un moment difficile dans la vie, un moment où vous êtes, comme on dit, down, alors, relisez cette liste. Qu'est-ce qui m'est arrivé depuis que je suis en Christ? Ce qui m'est arrivé, puis la dernière liste, qui suis-je en Christ? Puis celle qu'on a vue tout à l'heure, que faire puisque je suis devenu cela en Christ. Je crois que ces listes ne sont pas forcément exhaustives, pour les deux dernières peut-être assez, mais relisez-les, c'est extrêmement bénéfique. Ce qui transforme le plus une personne, c'est un contact avec une autre personne. Et je crois que c'est là la clé, n'est-ce pas? Et c'est quelque chose, nous avons eu ce contact initial avec le Seigneur Jésus. Les uns l'ont ressenti plus fortement que les autres. C'est la nouvelle naissance. Mais alors, pour la vie de chaque jour, heureusement qu'on n'a pas tout simplement un catalogue de faire et de ne pas faire, quoique c'est dans la parole. Mais ce qui est la dynamique, c'est d'avoir ce contact personnel avec le Seigneur chaque matin. Je crois que de ça découlent toutes les autres choses. Et si on apprend toute la Bible par cœur et on ne jouit pas de ce contact journalier avec le Seigneur, personnel, lui, une personne glorifiée, moi, une personne qui ait besoin de lui, eh bien, on peut savoir toutes les choses, mais ça ne va pas marcher.
chose pour rajouter, parce que je suis passé peut-être par ce stade-là, c'est qu'il ne faut pas qu'on devienne non plus des chrétiens mystiques qui cherchons des relations spectaculaires avec le Seigneur pour pouvoir se prouver qu'on est sauvé. Et simplement, si on prend ces versets, qui suis-je, ces 2 pages, on voit, c'est je suis le sel de la terre, je suis la lumière du monde, etc., etc. Ça n'implique pas une relation extraordinaire avec le Seigneur. Ça n'implique pas un miracle ou une révélation, je dirais presque surnaturelle. Mais c'est quelque chose c'est une promesse. Nous sommes, c'est quelque chose que la Bible dit. Et comme la Bible est la vérité, eh bien nous avons à le croire sur parole. Nous n'avons pas besoin d'avoir une preuve surnaturelle pour s'en rendre compte. Et je crois que tant qu'on ne se rend pas compte de ça, on sera malheureux. Moi, j'étais malheureux parce que pendant un moment, j'avais l'impression d'être abandonné du Seigneur, de ne plus voir le Seigneur parce que j'attendais quelque chose de spectaculaire, alors que le Seigneur nous demande de vivre une vie ordinaire avec lui. Et si on a peut-être quelque chose de spectaculaire à notre conversion, c'est chouette, on est sur nos petits nuages roses, tout va bien. Je crois qu'il y a un moment où on doit redescendre et puis revenir à la réalité ordinaire. Essayez de ne pas être des chrétiens qui avons la tête dans les nuages et puis les pieds qui sont plus sur terre. Il faut qu'on soit des chrétiens avec les pieds sur terre et grandir. La vie de chrétien, c'est une progression. Il faut monter, il faut grandir. Il ne faut pas faire comme certains frères, monter sur des échasses, perdre la réalité avec la terre. Et puis continuer à aller dans les choses spirituelles. Mais il faut vraiment vivre avec le Seigneur tous les jours. Et je vous invite à ne pas faire cette erreur qui nous rend malheureux. De peut-être même demander des choses spectaculaires au Seigneur, parce que finalement, il ne nous répond pas, puis on est encore plus malheureux, puis on s'enfonce encore plus. On dit, oula, il n'écoute plus. Non, le Seigneur veut vivre avec nous. Il veut vivre avec nous. Il veut vivre des choses ordinaires avec nous. Il est là, il est avec nous. Et ça, la Bible nous le promet. Je crois qu'il faut aussi savoir accepter ces versets. Pas besoin de preuves supplémentaires. Le plus extraordinaire, c'est de vivre des choses ordinaires avec le Seigneur. Est-ce qu'il y a la place pour une question? Mais je voudrais encore dire simplement ceci. Ne nous fions pas à nos sentiments. C'est tellement, tellement important. Mais ayons la foi. Croyons ce que le Seigneur Jésus nous dit. Je lisais ce matin, je te dis que j'ai fait une lecture extrêmement rapide en partant, mais j'ai quand même lu quelques versets dans les Colossiens au chapitre 2, et ça m'a fait du bien. Colossiens chapitre 2. Verset 2, que leur cœur soit consolé, étant unis ensemble dans l'amour et par toutes les richesses de la pleine certitude d'intelligence pour la connaissance du mystère de Dieu. La pleine certitude. Est-ce que je le sens? Non, pas forcément. Mais la parole de Dieu le dit et alors je l'accepte. Les sentiments, c'est la dernière chose qui vient. Ça vient. Puis ça part des fois, mais ça revient. Je vous lance samedi dans le thème que je dois traiter. Il y a un paragraphe « Sentir et savoir », justement. C'est un privilège extraordinaire dans notre société d'avoir une pleine certitude de quelque chose. On est dans une société où les certitudes disparaissent et où même il semblerait qu'on n'a même plus le droit d'avoir une certitude. N'est-ce pas? Tout l'environnement dans lequel nous sommes, c'est comme ça. Mais c'est un privilège formidable pour nous chrétiens de pouvoir avoir une pleine certitude. Et tout ce que tu nous as rappelé là, tout à l'heure, c'est un encouragement formidable. Merci. Oui, alors tout à l'heure, tu as dit que le vieil homme était mort, que notre vieil homme était mort, donc bon, c'est vrai. J'ai lu la parole, disons. Oui, la parole dit qu'il a été crucifié avec Christ. Donc tu te bases sur ce verset, il a été crucifié avec Christ, et comme Christ est mort, notre vieil homme est mort avec lui.
Alors si je comprends bien, c'est la chair que nous avons encore en nous. Tout à fait, On est d'accord. parfaitement. Alors est-ce qu'on peut expliquer Galates 5 et au verset 24. Or ceux qui sont du Christ ont crucifié la chair avec des passions et des convoitises. Est-ce que la chair a été aussi crucifiée avec Christ? C'est un verset qui est difficile à expliquer. D'abord, il faut noter que ce n'est pas Dieu ou Christ qui a crucifié la chair, mais c'est nous qui avons crucifié la chair. Et ce que nous faisons, est-ce que ce n'est pas tout le temps à refaire? Mais je crois qu'on doit affirmer ce qui a été fait, oui, n'est-ce pas? oui. On crucifie c'est un passé. Mais on crucifié, c'est un aoriste. Justement, c'est pour ça que c'est un peu compliqué. C'est comme si ça avait été fait une fois, puis que ça continue d'être fait. Alors, ça a été fait une fois, c'est sûr, mais la chair est quand même là. Ces vieux programmes sont quand même là. Et je reconnais que c'est un verset compliqué. On pourrait traduire, si je comprends bien ton aoriste, c'est on crucifié à un moment déterminé dans le passé et continue de crucifier jusqu'à dans le présent. C'est ça que ça veut dire un aoriste. Non, la chose est faite, et Fait, puis c'est définitivement c'est fait. définitif. Ouais. C'est un progressiste. Est-ce que c'est en ce que Christ a crucifié, ceux qui sont du Christ, par conséquent, ont crucifié? Le fait d'être du Christ? Il y a le fait quand même, dans les Romains, que Paul nous explique dans Romains 8 que nous ne sommes plus dans la chair. Mais Romains chapitre 7, la chair est encore en nous. Alors, si nous ne sommes plus dans la chair, dans ce sens-là, nous avons crucifié la chair. Je m'excuse de ne pas pouvoir être plus précis. Il y a deux niveaux. Il y a le niveau de l'autorité de la chair et du péché et de Satan sur nos vies, ce qui est le cas avant notre nouvelle naissance. Et puis, il y a l'autre côté, c'est l'influence que peut avoir la chair, le péché et Satan sur nos vies, et cette influence, elle continue après notre nouvelle naissance. Il n'y a plus l'autorité de la chair, mais il y a une influence qui continue. Et nous avons alors à continuellement reconsidérer cette croix sur laquelle la chair a été effectivement, l'autorité de la chair a été supprimée. Il vous faut attendre jusqu'à dimanche. André a un très bon papier là-dessus. Ce qui est vraiment fondamental dans ce que tu nous as présenté ce matin, c'est le fait qu'on n'est pas appelé à vivre à deux niveaux. Le côté quand on s'occupe des choses spirituelles, et puis le reste de notre vie où il y a les moments où on est sur la terre. C'est un tout. On a été réellement créé nouveau et pas un petit morceau. Moi, j'aurais aimé poser une question sur la conscience. Tu as dit que, dans le fond, notre conscience est dans notre esprit. C'est ça qui nous donne cette relation avec Dieu, cette notion divine. Et puis, alors, qu'est-ce que la conscience du bien et du mal? C'est autre chose ou bien? Qui a été révélé presque après le péché, non? Est-ce qu'Adam n'avait pas cette conscience déjà? Il avait que la conscience du bien au départ.
Puis alors, tout au long de notre vie chrétienne, que faire? Quelle est l'importance de notre conscience? Je crois qu'elle devient de plus en plus fine, délicate. Si elle est aiguisée à la parole de Dieu. Ouais. Sans ça, elle peut être cautérisée, c'est ça. Ouais. Cautérisée. Ah oui, oui. Mais quand est-ce qu'elle a apparu, cette conscience du bien et du mal? En tout cas, après la chute, ça semble évident. Je ne sais pas si quelqu'un a une réponse. Dans le texte de la Genèse, c'est mis connaissance. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si on ne connaît pas ce que c'est que le mal, est-ce qu'on peut en avoir conscience? Mais il y a quand même eu cette tentation, il pouvait déjà choisir de manger la pomme ou bien pas de la manger. Hein. Enfin, c'était pas une pomme, on sait bien. Quelqu'un a fait remarquer qu'il n'avait pas à choisir, mais à obéir. C'est une grosse question du libre arbitre ou pas. Pour juste souligner cet élément important, on a parlé de l'identité en Christ, et finalement, on revient toujours sur ce point. J'étais frappé d'écouter une cassette de Jacques Pujol qui traite les complexes. Et puis, effectivement, comme tu as fait la liste de ce qu'on était, les complexes, il y en a aussi pour tout le monde. Et finalement, la seule façon de s'en guérir, c'est de retrouver notre identité en Christ. Sans ça, on fait l'inverse. On fait un moins 1 ou un plus 1, suivant le genre de complexe qu'on a. Donc, on s'en élimine par un autre, mais on ne se guérit pas. Et la vraie guérison, c'est dans notre identité avec Christ. Je suis en Christ. C'est pour cette raison que ce sujet est fondamental. Alors, quelle grâce d'avoir un tel sauveur qui nous a donné sa vie, sa nature. Nous sommes en Christ. Christ en moi. Et ce que je vis maintenant, si on peut le citer, ce verset de Galates 2:20, ce que je vis maintenant, pas demain, maintenant à 12:05, je le vis dans la foi et la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. C'est livré lui-même pour moi. Ça, c'est mon identité. Je vis maintenant en Christ. J'ai la victoire comme les Israélites qui regardaient le serpent d'airain. Ils réalisaient, ils ne réalisaient pas, mais nous comprenons ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Ils réalisaient que Christ est mort pour mes péchés, ma nature est morte là avec lui. Alors tout ce qu'il faut, c'est regarder, réaliser cela et permettre à l'Esprit Saint de me faire ressentir les conséquences de cela. C'est plus lutter contre ces serpents qui veulent venir de tous les côtés, mais réaliser, c'est fait. Et le problème est résolu. C'est quand la tentation vient, eh bien réaliser, je ne dois plus faire la guerre avec ces serpents. Non. Ma vieille nature, par laquelle Satan veut introduire cela en moi, ou bien comment on le met, eh bien, ça a trouvé sa fin à la croix. Et je peux avoir la victoire. Oui, quelqu'un dira, je ne suis pas heureux parce que je ne suis pas ce que je voudrais être. Mais ce n'est pas la vraie question, c'est de savoir si Christ est pour moi et pour Dieu avant tout ce que je peux souhaiter. S'il en est ainsi, le problème se résout, puisque moi je suis en Christ et Christ est en moi. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Donc la question n'est pas tellement de savoir, de dire je ne suis pas ce que je voudrais être, alors je suis malheureux, parce que je ne suis pas ce que j'aimerais être pour Dieu. Mais Christ est pour Dieu et pour moi en même temps tout ce que je peux souhaiter qu'il soit. Donc le problème est résolu parce que moi je suis en Christ et Christ est en moi. Pourquoi on se pose la question si on peut prendre pour soi le verset qui dit « Pour moi, vivre, c'est Christ ». Parce que souvent on dirait pas « Pour moi, vivre, c'est